Salut, on va tous crever un jour. Je savais pas comment commencer cette vidéo, je me suis dit bon on va aller droit au but quoi. Alors on m'avait proposé de faire une vidéo où je parlerai un petit peu de ma vie, l'histoire d'en apprendre un tout petit peu plus sur moi, et j'ai réfléchi, et je crois que je préfère parler de ma mort. Pas que ma vie soit inintéressante, non au contraire, hein, j'adore ma vie, elle est géniale en fait, ma vie est géniale, sois jaloux, ce serait normal que tu sois jaloux de moi. Honnêtement, j'ai la vingtaine, je me filme, je dis de la merde, je suis payé pour ça, si je veux je peux dormir jusqu'à midi, c'est complètement normal d'être jaloux de moi, tu dois être jaloux même, genre ce serait normal, moi je serais toi, je serais jaloux de moi, logique. Mais je crois qu'au final en fait je préfère parler de ce que je sais pas. Comme ça, au moins, je prends pas le risque de dire n'importe quoi. La mort, on sait pas. Quoi, j'ai dit une connerie sur la mort? C'est pas très grave, de toute façon, on savait pas. Tu vois. Par contre, je m'excuse un petit peu par avance parce que je me filme un petit peu à l'arrache. Hein. Bien sûr, c'est faux. Même ça, c'est écrit. C'est juste pour rappeler aux gens que j'écris mes vidéos puis que je joue ce que j'écris. Bah, sur un sujet comme la mort, je trouve qu'on peut le préciser. En tout cas, c'est pas la joie, quoi. La mort. Dis-toi que toutes les vues de cette vidéo, c'est un futur compteur de mort. Tu sais, le nanana vu. Remplace par mort. Et en fait, on est tous des futurs morts. Et donc j'ai un compteur de morts sous ma vidéo. Même ça se trouve, on sera voisins de tombe. On sait pas. Ça se trouve, je serai mort à côté de toi. Puis d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai pas envie d'être enterré à côté d'un con. Vraiment, je vais pouvoir choisir à côté de qui je suis enterré. Je veux que mes potes, ils meurent avant moi. Comme ça, je pourrais être sûr d'être enterré à côté d'eux. Et pas l'inverse. Si je meurs avant eux, ils vont me foutre n'importe où. Et je serai à côté peut-être d'un gros. J'aime pas les gros. Même ça se trouve, dans mes abonnés inactifs, il y en a, ils sont peut-être juste morts. Je leur en veux pas, hein. Un peu quand même, parce qu'il fausse les statistiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, au final. Et nous, là, les vivants, on veut tous savoir ce que ça fait d'être mort. Et pourquoi? Parce que, enfin, au final, c'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dur à imaginer. Tu fermes les yeux, tu te tais, tu te bouches les oreilles, puis tu bouges pas. Et voilà, t'as une simulation de mort. C'est comme si t'étais muet, sourd, aveugle et tétraplégique en même temps, d'un coup. Puis même si tu peux encore penser, respirer, tout ça. Pour moi, à partir du moment où t'as la majorité de symptômes d'un mort, bah t'es mort quoi, genre faut arrêter au bout d'un moment. Ce que je veux dire c'est que là tu mets un muet, aveugle, sourd et tétraplégique, il va se faire chier quoi, genre, puis moi encore plus, c'est un pré-mort. Bah attends, je vais essayer de me mettre en condition, on va voir. Hein. Bon ok, c'est pas si terrible que ça quoi, genre, c'est même plutôt cool, on ne fait pas chier. Genre t'es peinard, c'est comme dormir, mais longtemps. Déjà, on t'emmerde pas avec des soucis nuls, vraiment nuls, nos soucis sont nuls. Oui, alors Seb, tu nous as pas envoyé le contrat pour l'assurance, ça pose problème. De quel problème tu parles? C'est pas un problème, ça c'est chiant. C'est des ordres chiants, d'un boulot chiant, d'un patron chiant, qui lui aussi va mourir, quoi, genre. Même sa mort, elle sera chiante. Puis à mon avis, on s'en fout quand on est mort. C'est le dernier de nos soucis, quoi. Genre, est-ce que ça vaut le coup? Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de gâcher une après-midi de ma vie à signer des papiers parce que bah, ça pose problème pour la compta, enfin ce que j'appelle les soucis nuls, quoi. Alors que la vie, c'est déjà super court. Je pense franchement, une vie, elle aurait dû faire 200 ans. 200 ans, c'est bien, t'as le temps de faire des trucs. Là, nous, on n'a pas le temps. Après, c'est personnel, mais je crois que j'ai la flemme des tracas du quotidien. Vous pensez pas qu'un flemmard, il a sa place au paradis? Déjà qu'ils sont fous de la vie, le minimum, vraiment le strict minimum, c'est de l'accueillir à sa mort. On lui dit, bah voilà, la première proposition ne t'a pas plu, visiblement. Alors j'espère que celle-ci va au moins enfin, je sais pas, c'est le minimum, quoi, genre. On a nos places au paradis si on est flemmard. C'est juste que nous, les flemmards, bah on a un temps d'avance. Les gens droits et ponctuels, c'est seulement après 50 ans de travail et tout qu'ils se disent oh bah c'est bon, maintenant j'ai assez trimé, je vais profiter. Alors que nous on l'a compris depuis bien longtemps quoi, genre on a juste la flemme de leur dire quoi. Parce que quelqu'un de droit, tu lui dis ça, il dira oui mais c'est le règlement, enfin ça sert à rien de discuter avec eux. En fait, on se complique plus la vie qu'on se facilite la mort. Et il est là le problème. Et attends, parce qu'il se dit même qu'il y a un paradis. C'est énorme s'il y a un paradis. Et nous on est là, on pleure, oh bah non, repose en paix. Mais regarde-moi, moi demain, dans un paradis, j'espère qu'il n'y aura pas que du repos. Je vais profiter, je vais faire des vrais trucs, je vais m'amuser. On nous dit que ça dure l'éternité justement. Faut être content pour eux. Moi si je meurs, je veux que tu sois content pour moi. Je vais rejoindre un paradis. Genre yes, il a réussi à rentrer, c'est comme quand ton pote mineur, il arrive à rentrer en boîte. T'es content pour lui, tu te dis ouais putain. Non, c'est peut-être pas un bon exemple ça, mais... Et même s'il y a un paradis, ça veut dire que la mort, c'est comme la vie, mais en plus long, vu que ça dure l'éternité. Genre la vie, c'est quoi? C'est le début en fait. Genre c'est l'intro. Quand t'es mort, tu vis plus longtemps que lorsque tu vis. Enfin, tu meurs plus longtemps. Non, c'est bizarre ça. Même t'imagines tous ceux qui sont morts, mais qui étaient pas au courant qu'il y avait un paradis. Genre même limite, ils y croyaient pas. Bah ils étaient là à la guerre et tout. Ils se font rafaler, il y avait du sang partout, une mitraillette et tout. C'était horrible pour eux. Et genre paf, il se prend une balle dans la tête. Et là, il arrive au paradis, bah, forcément, il se dit quoi? Il se dit, oh, putain, j'aurais dû venir plus tôt, en fait, c'est lourd ici. D'ailleurs, je me posais la question, quand t'arrives au paradis, est-ce que t'arrives à l'âge où t'es mort? Non, parce que s'il y a un paradis, j'ai pas envie de passer l'éternité à 90 ans, quoi. Tout vieux, à pas pouvoir bouger, là, avec un dentier. Ah non, autant mourir jeune, quoi. Genre 30 ans, 30 ans c'est bien. Genre les stars qui sont morts jeunes, Kurt Cobain, tout ça. Je suis sûr c'est encore des stars au paradis. Qu'est-ce qui les empêcherait? Genre ils étaient pile dans l'âge à continuer d'être des superstars. Et pendant l'éternité en plus. Du coup c'est trop cool quoi.
Alors que Belmondo, par exemple, bah je suis pas sûr qu'il va continuer à faire des films une fois qu'il sera au paradis, quoi. Si pendant l'éternité il a l'âge qu'il a là. Enfin bref, je trouve ça cool la mort. C'est dommage qu'elle ait une si mauvaise réputation parce que au final ça se trouve c'est bien et on sait pas, c'est les gens peut-être qu'ils sont fermés d'esprit les gens. Ça se trouve c'est juste marketing la mort. Vraiment, là ça se trouve la mort c'est 100 fois plus cool que la vie. Mais nous les hommes, on a fait genre c'était tragique bah, pour faire peur quoi, pour te faire sentir en insécurité. Peut-être c'est un complot des médias pour justifier des actes, pour te faire profiter de la vie, qui va te pousser à consommer, à dépenser de l'argent. Ils ont même créé des métiers autour de la mort. Si ça c'est pas une preuve quoi, mais il y a un complot, c'est obligé. C'est juste que les gens ils le savent pas encore. Par contre, ça doit être le bordel le paradis. Parce que du coup j'ai regardé une étude du PRB et genre il y a eu 108 milliards d'humains depuis le début de l'humanité. Mais où est-ce que tu fous 108 milliards de gens quoi? Même en admettant que la moitié allait en enfer. 54 milliards de gens, j'espère que c'est grand sinon c'est chaud. Genre il faut que ça fasse plus de 50 Chines. Et encore, je compte pas les naissances au paradis. Bah oui, personne n'a dit qu'on pouvait pas naître au paradis. Hein. On sait pas si on peut naître là-bas. Parce que moi, au paradis, sur 54 milliards de gens, j'ai bien trouvé une petite meuf. Et genre, bah si je suis amené à lui faire un enfant, bah voilà, au moins on se sera renseigné avant, on y aura pensé. Et je me dis que du coup, bah voilà, enfin si jamais ma meuf elle tombe enceinte là-bas, mais est-ce que l'enfant, il sera mort-né? Du coup, c'est glauque. En tout cas, si t'as eu envie de mourir pendant cette vidéo, ou que tu vas bientôt mourir, prends un bout de papier qui traîne, un bout de PQ, même arrache une page de ton manuel de français, on s'en fout, et écris « Monsieur le juge, virgule, Monsieur le juge, virgule, je souhaite léguer », je t'écris « léguer ». C'est super chiant à écrire, personne n'écrit léguer la totalité de mes biens à Seb Lafrite. Tu l'écris, tu le fous quelque part, n'importe où, tu le ranges, puis voilà. Ou alors si t'as la flemme d'écrire, tu peux juste laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Y a pas de c'est horrible. Je te propose de vivre éternellement, de contrainte zéro, dans un paradis. Bien sûr que je veux ton bonheur, je suis pas là à essayer de te... c'est votre bonheur qui m'importe en premier. En tout cas, j'espère t'avoir convaincu, de quoi je sais pas, mais sache que tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai, sauf tout ce que j'ai dit. En tout cas, merci d'avoir regardé, et n'oubliez jamais, on va tous crever.